Bonjour Frédéric. J'adore, bonjour. Oui, la musique. Oui, et puis vous. Salut Salut voilà. Laurent. On se reparle tout à l'heure. Ce matin, vous nous emmenez en Lorraine à la découverte d'un château, pas n'importe lequel, celui de Lunéville. On l'appelait pas le Petit Versailles. Mais exactement, le Petit Versailles lorrain. En fait, c'est le Versailles lorrain. Et pour cause, parce que ses propriétaires successifs, les ducs, les princes, il y a même eu un roi, un ancien roi, tous avaient un lien très étroit avec les Bourbons qui, eux, siégeaient à Versailles. Et puis en plus, il y a, regardez cette architecture, alors il y a une très grande cour, une avant-cour qui est assez extraordinaire, qui rappelle un peu celle de Versailles. Puis de l'autre côté de ce que l'on voit là, il y a un jardin exceptionnel. Alors nous y sommes allés tourner il y a quelques jours, donc c'était pas encore le plein printemps, même si le beau temps était là la semaine dernière. C'était juste l'été. Ben voilà, c'était pas encore l'été, non, on était juste avant, c'était la sortie de l'hiver, donc il y a pas cette floraison qu'on aurait pu attendre, mais le palais est extraordinaire, il a souvent brûlé. 1719, 2003, ça a été un drame. Mais vous savez, c'est comme le phénix, ça renaît de ses cendres, d'autant que les femmes et les hommes qui côtoient ce château ont ce château dans le cœur et dans le corps. Donc c'est eux qui font renaître et tourner vers l'avenir. Je vous propose de découvrir ce château de Lunéville. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle. Il était une fois un magnifique château et son parc, un ensemble de 20 hectares en plein cœur de la ville, le château de Lunéville. Sorti de terre à partir de 1702 par la volonté d'un homme, le jeune duc de Lorraine Léopold Ier, et de son épouse, Élisabeth Charlotte d'Orléans, qui n'est autre que la nièce de Louis XIV. C'est le célèbre architecte Germain Boffrand qui imagine ce passage entre la cour et les jardins. Il sacrifie le rez-de-chaussée du château pour permettre aux carrosses de venir s'arrêter à l'abri sous ses arcades, laissant les visiteurs pénétrer à pied sec. Il découvre cette ancienne chapelle palatine entièrement reconstruite après 2003, avec ses colonnes et sa tribune. Elle accueille aujourd'hui des concerts de musique baroque dont les tonalités embrument notre regard. Empruntons maintenant l'escalier d'honneur pour monter à l'étage et découvrir la chambre de la duchesse, très influencée par les ors de Versailles. Le couple fait lit commun, ce qui est rare au XVIIIe siècle. Cette chambre splendide est reconstituée numériquement avec son feu dans l'âtre et ses bougies. Laissons s'installer ces oiseaux de mauvais augure et profitons de ce parc et de cette perspective avant de retourner dans le château pour y retrouver notre envoyé un peu spécial. Mais alors, vous êtes où? On est à l'antenne, mon vieux. Voilà, j'arrive. C'est que c'est grand ici. Alors, nous nous trouvons dans la salle à manger privée du duc et de la duchesse de Lorraine. Il y a encore un petit peu de travaux de restauration à faire, mais imaginez, la famille est rassemblée, on va souper face au jardin, on a allumé les bougies, on est tous installés, enfants et grands, autour de la table, enfin d'une partie de la table qui est située autour de ce trou, il en manque un morceau. Regardez, c'est magique. Magique, disons plutôt mécanique. Avec cette ossature en bois, mais aussi ses roues, ses poulies, ses cordages et ses contrepoids, il suffit de tourner cette manivelle pour faire sortir des entrailles du château où se trouvent les cuisines, un plateau de table couvert de mets délicieux. Du coup, une promenade digestive s'impose. Avant de quitter ce château, de repartir vers la ville, un dernier regard vers ce château de Lunéville, rattaché à la France depuis 1766. Et appartenant à la France, effectivement. Oui, et au département de Meurthe-et-Moselle. Hein. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, là Je veux dire, j'ai presque envie de dire l'extérieur, c'est-à-dire l'architecture extraordinaire, avec Boffrand qui est à la tête de ces travaux. Et puis, il faut le visiter parce qu'il faut le soutenir, ce château, si on veut qu'il renaisse de quelques cendres. Mais encore une fois, on se tourne vers l'avenir, c'est ça le plus important. Et puis, vous avez vu, ces reconstitutions, elles sont exceptionnelles. Merci à M. Thierry Franz qui œuvre beaucoup sur place. Et puis à toute l'équipe, évidemment, qui mène ce château de main de maître. Et merci à vous, Frédéric, de nous l'avoir fait visiter de cette si belle manière.